Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais tâcher de répondre à un certain nombre de questions qui ont été posées par les tipeurs. Donc, c'est des questions qui ont été mises sur Facebook. Il y avait notamment une question par rapport à l'astrologie et aussi la référence à la théosophie avec l'astrologie ésotérique. Euh, Ce sont des outils qui peuvent avoir leur utilité quand on commence à s'interroger. Ça va nous donner des indications sur les caractéristiques de notre véhicule humain, à savoir comment la personnalité elle est polarisée. Parce que l'astrologie, c'est ça, c'est la polarisation que l'on a, les orientations, les tendances que l'on va avoir et qui sont généralement choisies pour répondre à l'objectif qu'on s'est fixé dans l'incarnation. C'est comme quand on achète une voiture. Si vous voulez faire de la course sur circuit, vous prenez une voiture de course. Si vous voulez aller dans la savane où il n'y a pas vraiment de route délimitée, il faut prendre un bon 4x4, un très bon 4x4. C'est un petit peu ce qui est fait avec l'astrologie. Donc finalement, c'est une aide qui est somme toute relative, surtout quand on est relativement âgé, parce que c'est comme si en fait on roulait depuis des années avec une voiture et qu'on commençait à se poser la question, et finalement, ma voiture c'est quelle marque mais en fait on roule avec déjà depuis un moment. On roule avec depuis un moment. Et comme ça a été souligné aussi dans les commentaires qui ont suivi par rapport à cette question, euh, en effet, ce qui est le plus important, c'est ce qui est au niveau de l'âme. L'âme, c'est multifactoriel. Et ici, quand on s'incarne, c'est des fenêtres euh, qui correspondent à l'astrologie, qui vont faire que c'est certains aspects de notre âme qui vont se révéler de façon plus significative. Donc ça peut, je dis ça parce que ça peut être limitant au final. Ça peut être limitant. Dans ce que je propose, notamment pour ceux qui font les séances avec moi, vous voyez bien, ces considérations-là, on ne s'y intéresse absolument pas. On, on se cale par rapport à la lumière, on se cale par rapport à l'âme, et on voit quelles sont les parcelles d'âme qui apparaissent. C'est qu'en séance, c'est comme s'il y avait un petit peu un tamis. C'est-à-dire que par rapport aux aspects de lumière, on voit ce qui va se mettre à résonner, ce qui va généralement être en dissonance. On remet en lumière pour que ça se recentre et que ça se réintègre. Et plus on fait ça, plus la lumière augmente, et plus on peut apercevoir des zones qui sont plus sombres et qui sont encore plus dissonantes. Voilà, donc ça c'était par rapport à l'astrologie. Pour ma part, j'ai- voilà, je me suis intéressé à une époque et à présent j'ai lâché. Il y a beaucoup de questions qui me sont posées où les personnes sont dans des aspects de dualité mentale, la conscience duelle voilà, qui est commune à l'humanité. Mais on doit apprendre à se détacher de ça, vous devez apprendre à aller au-delà du mental, au niveau de ce qui est qualifié de conscience bouddhique, conscience sans pensée, qui vous amènera ensuite au plan atmique, qui est le plan de l'intention. Ça, c'est des points de repère qui ont été donnés par la théosophie. Et ça, pour le coup, je l'ai bien expérimenté, je sais que ça, c'est une part de réalité. La conscience, elle contient toutes les informations. C'est de pouvoir à un moment lâcher le questionnement mental pour aller se focaliser au niveau de la conscience. Euh, Andrew Cohen, il avait une expression que j'aimais bien par rapport à l'éveil. Il dit c'est la conscience qui prend conscience de la conscience. Euh, c'est le sujet qui devient l'objet. Le sujet, c'est la conscience qui observe. L'objet, c'est la chaise, tout ce sur quoi on va se focaliser. Et si l'objet, ça devient le sujet, c'est la conscience qui prend conscience de la conscience. Donc c'est se focaliser au niveau de la conscience. Il y a toutes les informations de la conscience. Et là, il y a vraiment euh, l'accès à la connaissance qui intervient. Et de ce fait-là, voilà, on dépasse un stade qui est voilà, un peu la curiosité, d'essayer de comprendre des choses qui finalement ne sont pas primordiales. Ensuite, j'ai une question par rapport à Enoch, Moïse, savoir qui ils étaient. Euh, Ces choses-là, elles ont leur sens seulement si ça apparaît dans notre vécu d'âme. Si ça apparaît pas dans notre vécu d'âme, c'est des formes de curiosité. Après, vous me direz, si la personne se pose la question, c'est qu'il y a peut-être des résonances. Euh, le cas échéant, la personne aura une part de réponse directement, euh, quand ce sera le moment venu. Je dis ça parce que euh, dans le monde spirituel, c'est à l'image de ce qui se passe dans la société. C'est-à-dire que les sources de distraction, elles sont vraiment multiples,
et qu'on va avoir tendance à être orienté, manipulé au niveau spirituel pour, pour perdre son temps finalement, pour se poser des questions sur des choses qui ne sont pas primordiales. Donc ça, je dirais que c'est d'aller à l'essentiel et que là, euh, je veux dire, on n'est pas dans les questions essentielles. Tous les personnages historiques sont des âmes anciennes. C'est-à-dire que c'est soit des êtres lumineux qui ont eu un parcours plus ou moins déviant, ou ce sont des AD, des êtres sombres, qui se sont insérés et et qui ont joué le rôle qui leur allait bien dans l'histoire. Par exemple, une information que j'ai eue récemment, c'est que par exemple Judas, c'était quelqu'un qui était polarisé au niveau de la lumière et qui était vraiment en résonance avec Jésus. Donc tout comme Jésus, on lui a fait un sort qui est vraiment pas sympa, hein, sachant que l'histoire officielle, c'est pas l'histoire réelle. La même chose par rapport à Judas, il y a eu beaucoup de désinformation. Donc vous voyez, en plus, c'est se poser des questions sur beaucoup de choses rapportées, dont on va dire la moitié serait à peu près vrai. Donc encore une fois, c'est le retour sur le concret. Euh, Retour sur le concret. Le concret, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est ce que l'on vit au niveau de l'âme, les échos qu'on a eu par exemple dans l'enfance, les résonances que l'on a ici dans notre quotidien, avec les personnes qu'on rencontre. Ça c'est vraiment important. Après, les questions existentielles, j'en ai eu aussi. Là, je vois une question par rapport aux bâtisseurs de l'Ancien Monde, par rapport à des trouvailles qui ont été faites sur la planète, notamment de construction qui ne vont pas dans le sens de ce que notre science, elle connaît. Ce qui tendrait à suggérer qu'il y avait des civilisations beaucoup plus avancées sur Terre, dont on pourrait descendre, et ainsi de suite. Donc ça, je me suis un petit peu renseigné, je vais tâcher d'y répondre. Il y a aussi une question par rapport au réalisateur donc, des BAM, baptisé dans l'Ancien Monde, celui qui avait fait le secret des pyramides. Voilà, le message semble différent du messager. Donc c'est ce que j'ai expliqué dernièrement, c'est que pour tous les sujets d'importance, généralement, on va avoir des personnes qui sont polarisées par rapport à l'ombre, qui vont venir justement donner des réponses qui ne vont pas être des réponses complètes ou totales. Euh, Parfois malgré eux, en fait voilà, chacun fait en fonction de comment il est polarisé. Donc si on revient sur les constructions en question, il y a un chercheur qui s'est rendu compte que la pierre des pyramides, par exemple, c'était une forme de béton. Et lui, il disait, voilà, on peut faire du béton avec n'importe quoi, il suffit juste de broyer les pierres, et ensuite on trouve un moyen de les lier, de faire comme nous aussi on fait avec des briques. Et en fait, ça a été démontré par rapport au fait qu'une pierre naturelle va être polarisée à l'intérieur, tandis que là, il n'y a pas la polarisation dans ces types de béton. Et donc là, il y a plein de questions qui finalement trouvent leur réponse. C'est-à-dire que les jointures sont quasiment parfaites, ça a dû être découpé. Non, ça n'a pas été découpé. Ce sont des briques qui ont été qui ont été collées avec une pierre qui était encore comme une sorte de pâte à modeler, et ils sont venus tout lisser, tout mettre en place. Et donc, avec cette découverte-là, c'est même de se dire, mais finalement, ces constructions qu'on ne peut pas dater, elles ont été faites il y a combien de temps? Certains disent que ça a été fait il y a quelques siècles, au moment où ils ont réécrit l'histoire. Parce qu'a priori, l'histoire a été réécrite. L'histoire aura été réécrite il y a 1000 ans, donc ça c'est en lien avec la nouvelle chronologie. Il y a beaucoup d'informations, que ce soit des données scientifiques, notamment quand ils ont daté le Saint-Suaire, avec plein d'autres données qui semblent indiquer que euh, l'histoire qu'on connaît, c'est celle en gros des 1000 dernières années. Et que l'histoire des 1000 dernières années, elle a été allongée pour faire croire que c'était les 2000 dernières années. Euh, donc en fait, encore une fois, il y a beaucoup de bases qui sont erronées par rapport aux informations qui nous sont transmises ici. Et que quand on parle qu'on est au temps de la révélation, elle va être beaucoup plus grande que ce que l'on peut imaginer, que ce soit au niveau du monde physique ou au niveau du monde spirituel.
Donc là, je continue aussi de répondre par rapport à une question de Michael, qui avait demandé par rapport à Enoch et Moïse. Euh, Là, je vais parler un petit peu de la Bible, repréciser certaines choses. Euh, c'est globalement un outil de propagande. Il y a des choses qui sont vraies dedans, mais il y a beaucoup de choses qui ont été dévoyées, il y a beaucoup de choses qui ont été inventées. Euh, Par rapport notamment à la famille de Jésus, par rapport à sa vie, ça s'est pas passé. Les informations que j'ai, ça s'est pas passé comme on a raconté. Et donc il y a beaucoup de choses de l'ordre du mythe qui ont été mis en place. La même chose, Jésus aurait vécu aux alentours de mémoire, hein, c'est aux alentours de 1100. C'est-à-dire qu'il serait né plus de 1000 ans après ce qu'on nous a dit. Donc vous voyez, il y a énormément d'informations qui sont sujettes à caution, et donc ce que l'on vit à l'intérieur, ça devient euh, plus de première main, et donc de plus grande importance. Donc il y a une question de Raphaël concernant les implants. Donc les implants, c'est un sujet assez délicat, parce que ça renvoie directement à ceux qui ont mis en place les implants. Euh, donc c'est tous ceux qui ont trahi, tous ceux qui ont pris le pouvoir du côté de l'ombre. Euh, donc quand on décèle un implant, ça renvoie directement à celui qui a mis ça en place. Et c'est donc d'avoir la possibilité que cet être euh, donne certaines informations concernant les implants. Certains implants, certaines puces sont faciles à retirer en faisant appel à la lumière et nos parties lumineuses. Certaines nos parties, certains êtres savent faire cela, mais pour certaines choses, c'est plus complexe. Donc là je vais pas rentrer dans le détail. Euh, Généralement, ce sont des choses à faire spécifiquement en séance, et on fait au cas par cas. Donc une question de Sébastien par rapport à Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, on revient sur les mêmes problématiques, c'est-à-dire que ce sont toujours les vainqueurs qui réécrivent l'histoire. Bonaparte disait l'histoire, c'est un mensonge sur lequel tout le monde s'entend. La philosophe Simone Veil disait croire en l'histoire officielle, c'est croire des criminels sur parole. Donc Jeanne d'Arc, peut-être qu'en effet, il y a eu quelqu'un qui a été inspiré et que ça a donné certaines choses. Mais encore une fois, c'est pas de première importance par rapport à nous, notre vie ici. C'est pas de première importance. Donc là, vous voyez dans les réponses que je donne, il y a quand même vraiment vraiment beaucoup de propagande au niveau de ce qui nous est transmis, et que il est préférable d'utiliser une sorte de tamis par rapport aux informations pour savoir si on s'y intéresse ou pas. Euh, Si c'est pas primordial, vaut mieux laisser de côté. Si on n'a pas vraiment de possibilité de vérifier, également, vaut mieux laisser de côté, et de se focaliser sur des choses qui sont le plus concrètes, des choses qui sont les plus concrètes possibles.